Là, je ne comprends pas pourquoi ce bouquin ne fonctionne pas. Hein. Ça, c'est vraiment une de mes... il y a des mystères comme ça. Alors, si vous pouvez aider, ça serait pas mal. Hein. Je vais pas vous demander 3 €, mais franchement, ça vaut la peine. C'est Félix J. Palma, La carte du temps, chez Robert Laffont. Alors, on est à l'époque victorienne. L'histoire d'un jeune homme, fils de bonne famille, très bonne famille. Ils sont tous bourrés de fric. Enfin, lui, c'est pas trop quoi faire. Hein. Son père lui donne de l'argent, donc il batifole, il joue, il va avec les filles, plein. Et puis juste au dernier moment, il tombe, mais passionnément amoureux, mais vraiment la passion absolue pour une prostituée. Alors vous imaginez le père très content. Et cette prostituée, en fait, c'est la dernière prostituée qui sera tuée par Jacques l'Éventreur. Il est absolument désespéré parce que vraiment c'est une passion comme il en a jamais ressenti. Il va pour se suicider. Il y a son meilleur ami qui pressent la chose et il va juste le sauver en lui disant « Écoute, j'ai lu un article de H.G. Wells. Vous savez, H.G. Wells, la machine à remonter le temps, qui a en fait inventé une machine à inventer le temps, à remonter le temps. Donc il se dit, c'est peut-être une possibilité si tu arrives à parler à H.G. Wells de remonter dans cette machine et peut-être retransformer l'histoire et retrouver la femme de ta vie. Alors là, vous avez toute l'histoire de Jacques l'Éventreur et puis des bas-fonds de Londres. Il reconstitue ça merveilleusement avec cette pauvreté, cette perversité. C'est vraiment une horreur, mais c'est vraiment très bien fait. Hein. C'est encore une fois comme à la Hitchcock, très sombre. Ces vieux films anglais en noir et blanc. Vous sentez l'horreur et puis la pauvreté qui suinte. Vous avez une biographie de H.G. Wells que je ne connaissais pas. C'est pas H.G. Wells, La machine à remonter le temps. Je sais pas. Ben si, c'est H.G. Wells. Faut que je la refasse complètement. Non, tu vas reprendre. Continue après. Ah oui, c'est ça. Pourquoi j'ai un doute là? Je confonds avec 1984. Donc, il va contacter H.G. Wells. Alors, pour le même prix, vous avez aussi une biographie d'H.G. Wells extraordinaire que je connaissais pas du tout. Je savais déjà pas qu'il était poitrinaire. Je ne savais pas. Alors, vous avez son entrevue avec Elephant Man. Vous savez, ce fameux... Alors, c'est hallucinant. Je veux dire, vous avez la découverte de ce type. Alors, pour moi, Elephant Man, il était difforme. Il était difforme de partout, alors que j'ai appris qu'il était difforme que d'un côté, le côté droit. Que je croyais que c'était un russe, et pas du tout. Il était hyper, mais alors vraiment hyper cultivé. Il adorait Jane Austen. Je ne savais pas qu'il avait vécu dans un hôpital grâce à l'argent récupéré par des dons. Enfin, vous avez toute une chose comme ça, et vous avez la découverte de la machine à explorer le temps avec ce jeune homme qui va essayer de retrouver la femme de sa vie. C'est un bouquin d'aventure à la Stevenson. C'est intelligent parce que ça vous refait découvrir une époque, ça vous fait découvrir Henry James, enfin c'est incroyable, c'est-à-dire que vous partez pour un simple bouquin d'aventure et puis vous êtes en pleine littérature anglaise, la meilleure, vous êtes dans le meilleur roman d'aventure qui existe, vous êtes dans le meilleur roman policier qui existe, vous êtes dans le meilleur roman de la saga qui existe, dans le meilleur roman d'amour, enfin c'est un film pareil. Alors là vous faites vos films, hein, je vais vous dire, vous êtes plus les pages passent, vous lisez pas, vous savez ça s'imprègne, voilà, vous n'avez même pas besoin d'aller au cinéma, vous mettez pas votre caméscope, vous mettez rien, vous avez tout ça. C'est une petite merveille, c'est lisible par tout le monde. À partir de 16 ans, c'est lisible. Ça s'appelle de Palma, La carte du temps, chez Robert Laffont. Je suis sûr qu'un gamin qui n'aime pas lire, il lit ça. Si vous aimez lire, vous adorerez parce que c'est vraiment intelligent. Allez-y, c'est une référence.